Et hop. Mais pourquoi il me tripote celui-là? Mais il se prend pour qui? Non mais attends, je vais pas me laisser faire. Tiens, prends-toi ça dans ta tête. Waouh! La vache, elle a du caractère et elle cogne fort, la vache qui rit. Bonjour à tous, c'est Tokuva. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de SH Figuarts Kamen Rider Valkyrie Rechinchita. Hop, je vous la présente. Voilà, à peu près. Alors comme vous le savez, moi je suis très fan de cette tranche là, hein, où on voit le nom du personnage, le personnage en situation. Moi j'avoue je suis assez fan, hein, honnêtement. Alors comme d'habitude, hein, hop, sans trucage, je vous présente la Figuarts. Comme d'habitude, plusieurs paires de mains pour pouvoir les mettre en situation comme vous allez le souhaiter, hein. Et c'est vraiment le côté très positif de cette gamme. On vous retrouve dans quelques minutes et on va vous montrer ce que nous on a fait avec cette petite Figuarts. A tout de suite. Voilà, du coup on se retrouve avec la figurine. Alors comme les précédentes, on va vous donner exactement les mêmes conseils. Deux choses essentielles. La première, attention avec les articulations des mains. Elles sont très fragiles. D'ailleurs, je vais vous le montrer en fait. Parce que c'est vrai qu'on vous en parle souvent, mais on vous le montre jamais. Hop, vous voyez, c'est juste une toute petite bouboune. On va reculer puisqu'elle n'arrive pas à faire le point. Donc vous voyez, et donc du coup je l'avais changé pour vous montrer un petit peu, mais du coup je vais vous montrer comment moi je fais. Donc le pouce, l'index, et ensuite vous venez clipser et vous appuyez tout doucement en essayant de tourner un petit peu. Et dès que vous entendez clip, c'est que c'est bon. Voilà. Donc on vous le dit souvent, faire très attention aux articulations des mains parce que c'est ce qu'il y a de plus fragile sur cette gamme. Et ce qu'on vous disait la fois dernière, attention au Prograiski pour certains, et du coup au Shot Riser pour d'autres. Voilà. Donc c'est clipsé, ça tient, mais c'est très fragile. Alors maintenant on va passer plutôt, on va dire, à ce qui fâche un peu. C'est-à-dire que cette figurine, si vous l'avez ratée en précommande, malheureusement, aujourd'hui elle va être très difficile à trouver à un prix décent. Vous allez pouvoir en trouver, mais très cher. Moi, celle-ci, je l'ai achetée sur Mandarake, donc j'ai encore eu un peu de chance. Mais honnêtement, si vous la voulez vraiment, soit vous attendez une très bonne occasion. Alors comme d'habitude, hein, on vous donne les mêmes sites. Ce sera Mandarake, globalement. Là, vous pourrez trouver les meilleurs prix. Maintenant, si c'est vraiment quelque chose de neuf, pas abîmé. Et encore, celle-ci, elle était notée en tant que package abîmé. Je vous remontre la boîte, ce que veut dire un package abîmé chez Mandarake. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça, c'est des boîtes endommagées comme celle-là. Je pense qu'on en prend tous les jours. Il n'y a aucun souci. On n'a pas du tout la même notion de boîte endommagée, en fait, avec les Japonais, mais c'est pas grave. Donc, du coup, au niveau du prix, faites très attention parce qu'elle, comme Orobi d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais Orobi, pareil, c'est des prix qui sont extrêmement chers depuis
un petit peu avant le mois de sortie. Donc, si vous voulez vous la procurer, faites-le. Moi, je vous recommande plutôt une bonne occasion sur Mandarake. Après, libre à vous, vous faites absolument ce que vous voulez. Moi, c'est mon conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous la remontre de plus près. Hop. Voilà. Alors, pourquoi celle-là est plus chère et pas les autres? Ça, malheureusement, on n'aura jamais la réponse. Vous avez certains personnages qui sont un peu plus prisés et du coup, qui sont Enfin, les figurines partent très vite. Et d'autres qui le sont un peu moins. Enfin, là-dessus, on n'aura vraiment jamais on n'aura jamais vraiment le détail du pourquoi, du comment. Certaines, comme Orobi actuellement, se traduisent autour de 150-180 €, avec un prix de sortie à 70 environ. Et celle-ci, moi je l'ai payé 90 je crois, donc pour un prix de sortie pareil, 70, 60-70. Donc vraiment, si vous voulez vous la procurer, faites-le. Si vraiment c'est une pièce que vous voulez absolument. Mais encore une fois, faites attention à quand même pas la payer trop cher. Ça reste qu'une figart. Donc faites quand même attention. Voilà, sur ce, je vous laisse avec cette très jolie figurine. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine review. Ciao les Tokuwa.